Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, bienvenue encore une fois de plus à la chambre haute. Soyons bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni toi qui me rejoins cet après-midi pour cette intercession. Sois béni pour ta participation, sois béni pour ta contribution. Et je nous souhaite encore un bon dimanche de Pentecôte. Bon dimanche de Pentecôte à toi qui me rejoins encore cet après-midi. Bon dimanche de Pentecôte à toi qui me rejoindra plus tard. Bon dimanche de Pentecôte. À travers ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie, je te dis merci. C'est l'heure de la miséricorde. Oui, je te Sois béni remercie. toi qui me rejoins cet après-midi. Oui, je te remercie, Seigneur. Oui, nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. La miséricorde de Dieu nous permet de reprendre le cours normal de la vie. Oh, sans toi, Seigneur. Oui. La miséricorde de Dieu, c'est sa bonté exercée en faveur d'une personne, d'un pays, d'une famille. Et cet après-midi, Dieu veut faire miséricorde à quelqu'un. Dieu veut me faire miséricorde. Dieu veut te faire miséricorde. Joins-toi, moi et ensemble, implorons la miséricorde du Très-Haut. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Saisis cette aubaine et joins-toi à moi et implorons la miséricorde du Très-Haut. C'est l'heure de la miséricorde. Oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur, car je suis couverte de ta grâce. Oh, bien-aimé, celui que nous voulons implorer cet après-midi est un Dieu de miséricorde. Merci, mon Dieu. Oui, je te remercie du fond de mon cœur. Et je le dis tous les jours, quelle paix cela apporte dans le cœur que de pouvoir compter sur la grâce et la miséricorde d'un Dieu si puissant et fidèle. Il nous fait miséricorde au trône de grâce. Tu es l'espoir de ma foi, Oui, il nous fait miséricorde au trône de grâce. Il nous fait miséricorde pour la vie éternelle. Il nous fait miséricorde pour le service. Oui, il est l'espoir de notre foi. Il nous fait miséricorde pendant notre pèlerinage sur cette terre. Oui, il nous fait miséricorde pour nous régénérer. Il nous fait miséricorde pour nous sauver. La miséricorde de Dieu est un côté de son amour comme sa grâce. Et nous voulons sortir de nos conditions misérables. C'est pour cela que nous voulons encore lui dire cet après-midi, j'aime ta présence. Oui, bien-aimé, sois béni toi qui me rejoins cet après-midi. Et je te souhaite un bon dimanche de Pentecôte. Bon dimanche de Pentecôte à toi qui me rejoins cet après-midi. Dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Amour dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui, Seigneur, j'aime ta présence. Oui, nous sommes venus
implorer sa miséricorde. Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. Bon dimanche de Pentecôte à toi qui me rejoins cet après-midi. Ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je Bon suis dimanche de Pentecôte à toi qui me rejoins cet après-midi. ta présence me rassure. Sois béni pour ta participation. Lorsque je suis dans la Sois béni pour ta présence. Sois béni pour ta contribution. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh. Oui, que sa présence nous fasse du bien cet après-midi. Elle me rassure. Oui, bien-aimés, c'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Et nous voulons implorer la miséricorde de notre Dieu encore cet après-midi. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. C'est l'heure de la miséricorde. Oh, bien-aimé, si tu me rejoins cet après-midi sur ce plateau, c'est l'heure de la miséricorde. Nous sommes à la chambre haute et nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut encore cet après-midi. Oh, bien-aimé, c'est l'heure de la miséricorde. Connecte-toi et ensemble, implorons la miséricorde du Très-Haut. Il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et il nous donne encore cette assurance que si nous, d'un commun accord, nous élevons la voix, il nous exaucera, il nous répondra. Alors, joins-toi à moi cet après-midi et implorons la miséricorde du Très-Haut. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la guérison. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la visitation. Et ce dimanche encore, c'est l'heure du Saint-Esprit. Oh, je te souhaite en commençant un bon dimanche de Pentecôte. Merci à toi. Sois béni, toi qui me rejoins encore cet après-midi pour cette intercession. Nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. Mais avant cela, nous allons commencer encore à bénir ce Dieu. Nous allons élever la voix encore cet après-midi et nous allons encore honorer ce grand Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 59, verset 17, « Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai. Car Dieu, mon Dieu, tout est bon. Et ma haute retraite. Il est notre haute retraite. Il est notre Dieu. Il est la source de nos louanges. C'est pour ça que nous voulons le célébrer encore cet après-midi. Élève la voix et célèbre ce Dieu avec moi cet après-midi. Pour le privilège déjà qu'il nous a donné d'être dans sa présence. Pour le souffle de vie qu'il a renouvelé encore dans nos vies encore en ce jour. Oh, la nation, sa présence, il y a tout. La plénitude de l'allégresse, la plénitude de la joie. Oui, nous sommes dans sa présence. Élève la voix et bénis-le. Bénis-le encore cet après-midi. Dis-lui tout simplement merci pour le souffle de vie qu'il t'a accordé en ce jour. Merci tout simplement pour ta vie, Père. Merci pour nos vies. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour nos parents. Merci pour nos pays. Merci pour nos nations. Oh, Père, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, nous voulons implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Le psaume 24, verset 3 nous dit, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? » Il dit, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Oh, bien-aimés, nous allons encore nous repentir cet après-midi. Nous voulons monter à la montagne de l'Éternel. Nous voulons aller dans le lieu très saint.
Alors, demandons pardon à l'Éternel pour ses manques, pour tout ce que nous avons fait, qui n'a pas glorifié son saint nom. Oh bien-aimé, peut-être que tu t'es déjà repenti ce matin, mais reviens encore, humilie-toi encore une fois de plus. Un autre geste d'humilité ne sera pas de trop. Implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Demande-lui pardon pour tes fautes, pardon pour tes manquements, pardon pour tes péchés, pardon pour les péchés de tes enfants. Oh Père, nous crions à toi cet après-midi. Aie pitié de nous, Papa. Selon ta grande bonté, selon ta miséricorde, ô Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père. Nous pauvres pécheurs, nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oh oui, Père, nous avons fait des choses qui n'ont pas glorifié ton saint nom. C'est pour cela que nous implorons ta miséricorde encore en ce jour, Papa. Père, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Oh, aie pitié de nous, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu nous pardonnes encore cet après-midi. Merci dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Romains 8 au verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Par lequel nous crions Abba Père. Oui, nous allons invoquer cet esprit encore cet après-midi dans ces lieux. Cet esprit de force, cet esprit qui vainc toute forme de timidité en nous. Cet esprit qui prend autorité encore, qui nous permet de prendre autorité encore sur la chair encore cet après-midi. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de ce moment de prière. Bien-aimé, la Bible dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Invoquons l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous impacte encore cet après-midi, que l'Esprit de Dieu règne en nous encore cet après-midi, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ce moment de prière, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle cet après-midi, prends le contrôle. Saint-Esprit, nous nous abandonnons complètement en toi, oh Saint-Esprit. Viens et règne dans ces lieux, règne dans ce plateau de prière, règne dans cette chambre haute et prends le contrôle. Saint-Esprit, nous nous abandonnons complètement entre tes mains dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous ne saurons avancer sans invoquer l'Esprit de Dieu. Matthieu 26-28 dit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Oh oui, bien-aimé, que ce sang encore, nous couvrons encore dans ces lieux ce soir. Nous couvrons les réseaux sociaux avec le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons nos communications Internet, Wi-Fi avec le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons chacun de nous ici présent avec le sang de Jésus-Christ. Et que nous permettons au sang de Jésus-Christ encore de prendre autorité sur ce plateau encore cet après-midi. Oh Saint-Esprit, nous couvrons encore nos bouches, nos langues, nos oreilles du sang de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous serve de protection encore cet après-midi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, la Bible nous dit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Oh oui, bien-aimé, avant de commencer notre intercession, nous allons prendre autorité encore ce soir sur toute arme forgée contre nous. Nous déclarons cet après-midi sur ce plateau que cette arme sera sans effet dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous déclarons sur ce plateau encore cet après-midi que toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, elle est condamnée d'avance en le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, c'est pour cela que nous couvrons encore ce plateau du sang de Jésus-Christ dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, nous sommes venus intercéder cet après-midi. Nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi. Oh oui, bien-aimés, comme au jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. Nous sommes venus crier encore à l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus implorer sa miséricorde. Nous sommes venus dire encore à l'Éternel cet après-midi qu'il fasse descendre son feu sur nous. Qu'il fasse descendre son feu sur nous. Que le feu du Saint-Esprit nous envahisse. Que le feu du Saint-Esprit brûle à nous encore cet après-midi. Oh bien-aimés, l'épée de notre esprit cet après-midi, nous l'avons tiré de Jean 6, verset 63 qui dit, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. » La parole que je vous ai donnée, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, qui vivifie la chair. C'est l'esprit qui vivifie la chair. Que nos chairs soient vivifiées cet après-midi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien.
Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, nous sommes venus encore implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que cette parole qui nous a donné soit esprit et vie dans nos vies. Que cette parole qui nous a donné encore nous vivifie, nous redonne encore la vie encore cet après-midi. Que cette parole qu'il a dit dans nos vies, qu'il dit dans nos vies tous les jours, que ces paroles prennent vie encore dans nos vies encore en ce jour. Oh, bien-aimés, nous voulons que le feu de Dieu nous envahisse encore cet après-midi. La Bible nous dit dans Luc 3, versets 15 à 16, que Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ comme celui qui baptise du Saint-Esprit et d'eau. Il dit que c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit et d'eau. Que lui, il est tout simplement venu frayer le chemin. Il est tout simplement venu nous donner le baptême de repentance. C'est Jésus-Christ qui nous baptise de feu. Et c'est pour cela que nous sommes venus encore crier, implorer la miséricorde de Jésus-Christ cet après-midi, qui nous envahisse encore, que son feu encore nous envahisse encore cet après-midi, que son feu brûle en nous cet après-midi. Oh bien-aimés, en effet, le jour de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit a embrasé le cœur des disciples. Oui, c'est le jour de la Pentecôte aujourd'hui. Nous voulons que ce feu nous embrase. Nous voulons que ce feu nous embrase encore cet après-midi. Nous voulons que ce feu nous embrase cet après-midi. Parce que parmi les manifestations surnaturelles signalant la descente du Saint-Esprit sur l'Église naissante, selon les actes des apôtres qui en témoignent, c'est le feu. Le feu qui est encore le symbole de la manifestation de cette descente. La Bible dit qu'il vint du ciel comme un bruit, un vent impétueux. Des langues de feu semblables à des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Oui, bien-aimés, nous sommes venus implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que des langues de feu descendent encore sur nos vies encore cet après-midi. La Bible dit que lorsque ces langues de feu sont descendues, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, je ne connais pas ta dose du Saint-Esprit. Je ne connais pas jusqu'où tu es rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu es rempli à moitié? Est-ce que tu es vide? Est-ce que tu es rempli jusqu'à la lie? Nous sommes venus encore cet après-midi implorer la miséricorde de Dieu qui nous remplisse du Saint-Esprit, qui nous remplisse du Saint-Esprit. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, lorsqu'il vint soudainement du ciel, un vent impétueux qui a soufflé dans la chambre haute, qui a soufflé dehors et qui a été impacté la chambre haute. La Bible dit que ce vent impétueux a été suivi des langues de feu. Et ces langues de feu sont tombées sur chacun des apôtres. Le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Le Saint-Esprit est disponible pour toute personne, sans distinction, sans discrimination. Le Saint-Esprit est disponible. Il est disponible. Et il est tombé sur les disciples. Es-tu disciple de Jésus-Christ cet après-midi? Es-tu disciple de Jésus-Christ cet après-midi? Le Saint-Esprit est d'abord tombé sur les disciples. Il est d'abord tombé sur les disciples. Oh, bien-aimé, si tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ, le Saint-Esprit n'est pas pour toi. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur et comme ton sauveur, le Saint-Esprit n'est pas pour toi. Le Saint-Esprit n'est pas pour toi. Oh, c'est pour cela que je vais t'inviter à la fin de cette émission, à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, pour que le Saint-Esprit descende encore en toi, que le Saint-Esprit descende encore à toi. Oh, bien-aimé, la Bible dit que lorsque ces langues de feu sont descendues sur les disciples, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, ils ont commencé à s'exprimer. Ils ont commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, bien-aimé, la présence de l'action du Saint-Esprit est liée au feu. La présence de l'action du Saint-Esprit est liée au feu. Au feu, le feu est l'un des symboles du Saint-Esprit. Le feu est l'un des symboles du Saint-Esprit. Et le feu du Saint-Esprit est réel. Le feu du Saint-Esprit est réel. Oh, bien-aimé, le feu du Saint-Esprit est réel. Lorsque nous disons feu du Saint-Esprit descend en nous, c'est parce que ce feu est réel. C'est parce que lorsque ce feu nous embrase, il nous impacte encore et nous voulons être encore impactés davantage du Saint-Esprit encore cet après-midi. Oh, je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, le feu du Saint-Esprit, ce n'est pas du fanatisme. Le feu du Saint-Esprit, ce n'est pas une mise en scène. Le feu du Saint-Esprit, ce ne sont pas des émotions passagères. Le feu du Saint-Esprit, ce ne sont pas des idées mystiques. Oh, c'est la présence de Dieu qui envahit encore nos vies. C'est la présence du Saint-Esprit qui envahit nos vies dans son Esprit Saint.
Le feu du Saint-Esprit, ce ne sont pas des idées mystiques. Le feu du Saint-Esprit, ce ne sont pas des émotions passagères. Oh oui, le feu du Saint-Esprit est réel. Le feu du Saint-Esprit est réel. C'est pour cela que nous voulons encore implorer ce feu du Saint-Esprit cet après-midi. Oh, le feu du Saint-Esprit, c'est le revêtement de la pureté de puissance. C'est le revêtement de la puissance qui vient d'en haut, afin que nous soyons des instruments efficaces dans notre génération. Oh, bien-aimés, sans ce feu, nous risquons d'avoir une vie chrétienne stérile. Sans ce feu, nous risquons d'avoir une vie chrétienne vide. Sans ce feu, nous risquons d'avoir une vie chrétienne plate. Sans ce feu, nous risquons d'avoir une vie chrétienne sans impact. C'est pour cela que nous voulons implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que ce feu nous impacte. Que ce feu nous impacte cet après-midi. Oh, que ce feu nous impacte cet après-midi. Bien-aimés, les chrétiens de l'église primitive ont reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et après cela, ils ont régulièrement été remplis du Saint-Esprit. Et cette promesse est aussi pour nous. Cette promesse est valable pour nous. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit régulièrement. Nous pouvons être top, nous pouvons encore nous remplir, nous pouvons encore nous remplir encore, nous pouvons boire de cette eau encore tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. La première église primitive nous explique que c'est la prière. C'est de la prière que ce feu descend. C'est de la prière qui fait descendre le feu du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous voulons prier cet après-midi, pour que ce feu nous embrase, pour que ce feu descende, pour que ce feu nous remplisse. C'est pourquoi nous voulons encore intercéder cet après-midi. Nous voulons implorer la miséricorde de l'Éternel, que ce feu vienne nous ranimer encore cet après-midi, que le feu de Dieu descende sur nos vies cet après-midi. Oui, bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est une promesse qui a été faite à chaque disciple. C'est une promesse qui a été faite à chaque enfant de Dieu. C'est une promesse. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de Dieu, de l'homme pour se repentir. Il a promis le Saint-Esprit. Il a dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Oh oui, bien-aimés, nous voulons être des témoins efficaces. Nous voulons être des vrais témoins. Il a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les contrées du monde. Oui, bien-aimés, nous voulons être des témoins efficaces. Nous voulons être des témoins efficaces. Nous voulons être des témoins qui donnent des témoignages. Nous voulons être des témoins qui rendent des témoignages. Nous voulons être des témoins qui propagent les témoignages. Nous voulons être des témoins qui distribuent les témoignages. Oh, bien-aimé, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas donner un bon témoignage. Sans l'Esprit de Dieu, ton témoignage ne peut pas aller loin. Sans l'Esprit de Dieu, ton témoignage va rester dans ta maison. Il ne sortira pas de ta maison. Mais il faut que ton témoignage sorte. Il faut qu'il sorte de tes quatre murs. Il faut que ton témoignage sorte de ton quartier. Il faut que ton témoignage sorte de ta ville. Il faut que ton témoignage sorte de ton pays. Il faut que ton témoignage sorte de ta nation. Il faut que ton témoignage soit global. C'est pour cela, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Oh, bien-aimés, nous sommes venus encore implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Qu'il fasse descendre son feu sur nous. Que son feu nous embrase cet après-midi. Oh, ce feu est-tel un combustible? Est-tel un combustible apte à produire la chaleur, à produire la chaleur du feu du Saint-Esprit. Oh, que ce feu nous embrase encore cet après-midi. Les 12 apôtres l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Oh, lorsqu'ils ont reçu, la Bible dit qu'ils ont reçu le courage. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu l'audace. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu l'énergie. Ils ont reçu de l'énergie pour aller témoigner. Oh, bien-aimé, pour aller témoigner, tu as besoin du courage. Pour aller témoigner, tu as besoin de l'audace. Pour aller témoigner, tu as besoin de l'énergie. L'énergie pour parler de Jésus-Christ sans honte. L'énergie pour témoigner avec ardeur. L'énergie pour encore prêcher sa parole avec efficacité. Oh, l'énergie pour pouvoir résister contre l'hostilité et la
persécution. Oh, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que ce feu nous remplisse. Que ce feu nous remplisse pour que nous puissions encore aller parler aux âmes perdues. Oh, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler aux âmes perdues. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler aux âmes perdues. Tu as besoin d'avoir la compassion. Tu as besoin d'être rempli de la compassion pour les âmes perdues. Tu as besoin d'avoir la compassion pour les souffrants. Tu as besoin d'avoir le zèle de la détermination face à l'opposition. Pour cela, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous sommes venus demander le Saint-Esprit encore cet après-midi. Que nous sommes venus demander le Saint-Esprit cet après-midi. Que l'Éternel nous visite cet après-midi. Que l'Éternel nous visite cet après-midi. La Bible nous dit dans Acte 17 que les apôtres vivaient de cette manière tangible cette vérité. Ils vivaient de manière tangible cette vérité. La vérité du Saint-Esprit. La vérité de ce qui leur donne la vie était le feu de l'Esprit de Dieu. Oh, le feu du Saint-Esprit nous permet de briller dans le monde. Et nous voulons briller dans le monde. Nous voulons témoigner dans le monde. Oh, bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce combustible céleste. Nous avons besoin de ce combustible divin. Nous avons besoin de ce combustible. Oh, que ce combustible qui dégage la lumière envahisse nos vies. Que ce combustible qui dégage la lumière divine, qui dégage la lumière céleste, nous envahisse encore cet après-midi. Que nous puissions briller dans les ténèbres. Que nous puissions briller dans les ténèbres. Que nous puissions sortir des ténèbres. Oh, bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que la lumière du Saint-Esprit brille en toi ce jour. Que la lumière du Saint-Esprit brille en toi encore ce jour. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Oh, que ton intérieur brille comme ton extérieur. Que ton intérieur brille comme ton extérieur. Oh, que tu brilles en Jésus-Christ encore cet après-midi. Invoquons le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit. Que l'on sache que tu es témoin. 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 Oh, il dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, c'est l'Esprit de Dieu qui peut témoigner que tu es enfant de Dieu. La Bible dit que sont enfants de Dieu, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Oh, bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu. Que le feu t'embrase cet après-midi. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi cet après-midi. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi cet après-midi. Oh, que le feu du Saint-Esprit descende encore sur toi cet après-midi. La Bible nous dit dans 1 Roi verset 18, du verset 37 à 39, parlant du prophète Élie. La Bible dit que le prophète Élie, lorsqu'il était confronté au prophète de Baal, il a demandé à l'Éternel de lui répondre par le feu, afin que le peuple reconnaisse que c'est lui qui ramène le cœur. C'est lui qui ramène le cœur. Oh oui, bien-aimé, le prophète Élie, même quand il a voulu ramener le cœur des païens, le cœur des occultistes, le cœur des sorciers vers l'Éternel, il a crié à l'Éternel, que l'Éternel réponde par le feu, que l'Éternel réponde par le feu, et que l'Éternel réponde par le feu, que l'Éternel consume l'Holocauste. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Face au prophète de Baal, face au prophète des Astartés, nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le feu du Saint-Esprit tombe sur nous. Nous avons besoin que l'Éternel nous réponde par le feu. Oh, quand tout le peuple, la Bible dit que lorsque le peuple vit cela, lorsque le peuple a vu que le feu est tombé, ils tombèrent sur leur visage. Oh, bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le feu du Saint-Esprit descende sur nous, afin que nos ennemis tombent sur leur visage, afin que nos oppresseurs tombent sur leur visage, afin que nos oppresseurs tombent sur leur visage. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oh oui, lorsque le feu est descendu, ils ont reconnu que c'était l'Éternel qui est Dieu. Lorsque le feu du Saint-Esprit va descendre dans ta vie, les gens vont reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu dans ta vie. Que c'est l'Éternel qui est Dieu dans ta vie. Oh, bien-aimés, nous sommes aussi confrontés au faux Dieu. Nous sommes confrontés au prophète de Baal. Nous sommes confrontés au prophète d'Astarté. Implorons la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, qui fait descendre le feu sur les faux prophètes, qui fait descendre
le feu sur les faux prophètes de Baal de nos vies. Qui fasse descendre le feu sur les faux prophètes de Baal de nos vies. Qui fasse descendre le feu sur les faux prophètes d'Astaté de nos vies. Oh, qui fasse descendre le feu, qui fasse descendre le feu, qui fasse descendre le feu. Oh, que le feu de Dieu descende encore cet après-midi. Oh, que l'Éternel nous réponde par le feu cet après-midi. Oh, bien-aimé, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende sur toi. Que le feu de Dieu t'embrase encore ce soir. Que le feu de Dieu t'embrase cet après-midi. Que le feu de Dieu t'embrase cet après-midi. Oh, que le feu de Dieu descende sur nos détracteurs. Que le feu de Dieu descende sur nos persécuteurs. Que le feu de Dieu descende sur nos oppresseurs. Oh, que le feu de Dieu nous envahisse encore cet après-midi. Que le feu de Dieu nous envahisse cet après-midi. Oh, comme au jour de la Pentecôte. Que le feu de Dieu descende sur nous. Oh, bien-aimé, tu dois aspirer au Saint-Esprit. Tu dois demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne tombe pas sur toi comme un cambrioleur. Le Saint-Esprit descend sur toi quand tu le désires. Désire-le ardemment cet après-midi. Demande le Saint-Esprit. Demande que l'Esprit de Dieu t'envahisse encore cet après-midi. Demande, ça se demande. Il dit, si vous qui êtes si méchants, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de fois le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oh, demande le Saint-Esprit cet après-midi. Que le Saint-Esprit t'envahisse cet après-midi. Que le Saint-Esprit t'envahisse cet après-midi. Que le Saint-Esprit t'envahisse cet après-midi. Que le feu de Dieu descende sur toi cet après-midi. Que le feu de Dieu t'embrase cet après-midi. Oh, que le feu de Dieu t'embrase. Oh, que le feu de Dieu t'envahisse cet après-midi. Que le feu de Dieu t'envahisse cet après-midi. Que les langues de feu t'envahissent cet après-midi. Que les langues de feu descendent sur toi cet après-midi. Oh oui, nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus lui dire au Père que ton feu descende. Envahis-nous par ton feu. 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 Oh, comme au jour de la Pentecôte. Que le feu du Saint-Esprit descende. Que le feu du Saint-Esprit descende. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ta vie. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ta maison. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ton ministère. Oh, que le feu du Saint-Esprit descende. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Que le feu de Dieu nous embrase. Que le feu de Dieu descende sur nous. Oh oui, que nous soyons baptisés du feu et de l'esprit. Oh, que nous soyons baptisés de feu et de l'esprit. Jean-Baptiste a dit que lui baptise d'eau, mais c'est Jésus-Christ qui baptise du feu et de l'esprit. Oh, implore la miséricorde de Dieu cet après-midi. Oh, ça se demande, ça se demande, ça se demande, ça se demande. Oh, qu'une main divine te soit imposée cet après-midi, que tu reçoives l'esprit de Dieu, qu'une huile divine tombe sur ta tête encore cet après-midi. Que ta coupe déborde cet après-midi. Que ta coupe déborde cet après-midi. Que ta coupe d'huile déborde cet après-midi. Oh, bien-aimé, tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Exode 3 du verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut parlant de Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Oh, que ce feu purificateur descende dans ta vie cet après-midi. Comme celui qui est descendu, comme celui que Moïse a rencontré dans le buisson ardent. Oh, que ce feu purificateur descende sur ta vie cet après-midi. Que ce feu purificateur descende sur ton appel cet après-midi. Que ce feu purificateur descende sur toi cet après-midi. Que ce feu purificateur descende sur tes souliers cet après-midi. Oh, que tes feux descendent. Que ce feu descende sur ta vie cet après-midi. Et que ce feu te lave. Que ce feu te pure cet après-midi. Que ce feu te pure cet après-midi. Que ce feu brûle en toi cet après-midi. Que ce feu brûle sur les feux mortes de ta vie encore cet après-midi. Oh, qui t'embrasse cet après-midi. Que le feu de Dieu t'embrase cet après-midi. Que le feu de Dieu t'embrase. Que le feu de Dieu te localise cet après-midi. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Quel que soit ce que tu es en train de faire. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu le jour de la moisson. Le jour de la moisson, ils étaient en train de moissonner. Ils étaient occupés à diverses occupations. Ils étaient occupés à faire autre chose. Mais lorsque le feu de Dieu est descendu, ils se sont détournés, ils sont venus pour recevoir le Saint-Esprit. Oh, ils sont venus pour recevoir le Saint-Esprit. Ils ont tout abandonné, ils ont abandonné leur moisson. Ils ont abandonné leur récolte. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils étaient en train de récolter était vain. Et que ce qu'ils pouvaient récolter par le Saint-Esprit était plus avantageux. Ce qu'ils pouvaient récolter par le Saint-Esprit, ce qu'ils pouvaient moissonner à travers le Saint-Esprit était plus durable, était éternel, était plus efficace, était puissant. Et ils sont venus pour recevoir le Saint-Esprit. Même les curieux sont venus recevoir le Saint-Esprit. Oui, même toi qui viens sur cette page par curiosité, que le Saint-Esprit te localise, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te
te visite encore cet après-midi. Oh, que le feu de Dieu descende, 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 que le feu de Dieu descende sur toi, que le feu de Dieu t'embrasse, que le feu de Dieu descende. Oh, bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Acte 5:11 nous dit que ce feu purifie l'Église. Et tu es l'Église, tu es l'Église. Que le Saint-Esprit te purifie cet après-midi. Qui te purifie des désirs contraires à l'esprit. Qui te purifie des désirs contraires à l'esprit. Qui te purifie de tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Qui te purifie des désirs contraires à l'esprit. Oh, qui dévoile le mensonge en toi cet après-midi. Oh, qui dévoile le mensonge en toi cet après-midi. C'est un esprit de vérité. C'est un esprit de vérité. C'est un esprit de vérité. Que ce Saint-Esprit descende dans toi cet après-midi. Qui détecte tout mensonge dans ta vie, qui détecte toute forme de mensonge dans ta vie et qui l'embrase dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit descende sur toi cet après-midi, qui détecte toute malédiction qu'il y a dans ta vie. Oh, qu'il embrase toute cette malédiction dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit descende sur toi, qui détecte toute forme de maladie dans ta vie. Oh, qu'il embrase ces maladies cet après-midi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, que le Saint-Esprit descende sur toi cet après-midi. Que le Saint-Esprit descende cet après-midi, qui te délivre cet après-midi, qui te délivre cet après-midi, qui te délivre cet après-midi de toute forme d'impureté. Oh, que le Saint-Esprit brûle en toi cet après-midi, que le Saint-Esprit brûle en toi cet après-midi, que l'Esprit de Dieu brûle en toi cet après-midi. C'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de vérité qui embrase toute forme de mensonge sur ta vie, toute forme de mensonge, que ce soit tes propres mensonges, que ce soit les mensonges des prophéties mensongères. Oh oui, que le Saint-Esprit embrase ce mensonge encore cet après-midi. Oh oui, que ce feu descend sur toi. Hébreux 12:29 nous dit que c'est un feu dévorant. Oh, que ce feu descend qui dévore tes oppresseurs, qui dévore la maladie en toi, qui dévore les limitations en toi. Oh, que ce feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu, que ce feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Oh, que ce feu descende en toi cet après-midi, que ce feu purifie ton corps cet après-midi, que ce feu dévoile le péché en toi. Oh, que ce feu dévoile le péché en toi, que ce feu dévoile le péché en toi et qu'il embrase le péché dans ta vie encore cet après-midi, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, que ce feu descende, Peut-être que tu es Ananias, peut-être que tu es Saphira. Oh, que ce feu du Saint-Esprit descende encore sur toi cet après-midi. Que ce feu descende sur toi encore cet après-midi. Et qu'il embrase toute forme de mensonge. Qu'il embrase toute forme de mensonge dans ta vie encore cet après-midi. Oh, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Que le feu de Dieu te fasse un nettoyage spirituel cet après-midi. Que le feu de Dieu te fasse un nettoyage spirituel cet après-midi. Que le feu de Dieu te débarrasse de toute souillure. Que le feu de Dieu te débarrasse de toute souillure. Oh, invoque l'Esprit de Dieu, que ce feu t'embrase, cet après-midi, que ce feu te débarrasse de toute souillure, que ce feu te débarrasse de toute souillure, que ce feu fasse un nettoyage spirituel dans ta vie cet après-midi. Oh, invoque le Saint-Esprit, implore la miséricorde de Dieu, que le Saint-Esprit descende en toi cet après-midi, que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit descende. Oh, le Saint-Esprit descende, c'est un esprit de pureté. C'est un esprit de sainteté. C'est un esprit de pureté et de sainteté. Oh, que cette sainteté te localise cet après-midi. Que cette sainteté te soit communiquée cet après-midi. Oh, que cette pureté t'impacte cet après-midi. Que cette sainteté t'impacte cet après-midi. Oh, que cette sainteté t'impacte cet après-midi. Oh, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de cette sainteté. Tu as besoin de cet esprit de sainteté. Tu as besoin de cet esprit de pureté. Oh, bien-aimé, notre puissance spirituelle dérive de notre pureté spirituelle. Oh, que le Saint-Esprit t'embrase cet après-midi et qu'il fasse un nettoyage spirituel dans ta vie. Qu'il fasse un nettoyage spirituel, un nettoyage spirituel. Oh, que le feu de Dieu descende en toi. Que le feu de Dieu descende en toi. Que le Dieu descende en toi. Que le Dieu descende en toi. Que le feu de Dieu descende en toi. Que le feu de Dieu descende en toi cet après-midi. Oh, que le feu de Dieu descende. Oh, que ta prière soit cet après-midi. Saint-Esprit, envahis-moi. Envahis mon corps, envahis mon âme, envahis mon esprit, envahis mon esprit. Oh, que le Saint-Esprit descende sur toi cet après-midi, qui t'amène à une autre dimension, qui t'amène à une autre dimension, qui t'amène à une eau profonde, qui t'amène à une eau profonde, qui t'amène à une eau profonde. Oh, que le Saint-Esprit descende sur toi. Oh, quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, il limite les pouvoirs des sorciers dans ta vie. Quand il descend, il limite les pouvoirs
des occultistes dans ta vie. Quand il descend, il prend l'autorité, il prend pouvoir. Quand il descend, tout genou fléchit dans ta vie. Tout genou qui ne confesse pas le nom de l'Éternel fléchit dans ta vie. Oh, que le Saint-Esprit descende dans ta vie cet après-midi. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Comme au jour de la Pentecôte. Que ce feu descende. Que ce feu t'embrase. Que ce feu te descende. Oh, appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu cet après-midi. Invoque l'Esprit de Dieu cet après-midi. Invoque l'Esprit de Dieu cet après-midi. Oh, toi qui ne peux pas parler de Dieu. Toi qui ne peux pas parler de Dieu. Toi qui es timide. Toi qui n'arrives pas à sortir pour aller évangéliser. Que le Saint-Esprit descende sur toi encore cet après-midi, qui t'impacte encore cet après-midi. La Bible dit que Pierre qui ne savait pas parler, mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, oh bien-aimé, les mots sont venus. Les mots sont venus, les mots sont venus. Le Saint-Esprit a mis les paroles dans sa bouche. Le Saint-Esprit a oint ses paroles. Le Saint-Esprit a oint ses paroles. Il a pu parler, il a pu prêcher. Il a pu toucher les cœurs. Il a pu ramener les cœurs à l'Éternel. Oh, l'Esprit de Dieu doit être communiqué cet après-midi. Que tu puisses sortir là dehors, gagner les âmes, que tu puisses sortir là dehors, évangéliser, que tu puisses sortir là dehors, parler avec puissance et feu. Oh oui, bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Paul pourrait dire, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse et de l'intelligence, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Oh, le royaume de Dieu, c'est une démonstration d'esprit et de puissance, afin que nos foi soient fondées, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse, sur Dieu, sur la connaissance et sur la puissance de Dieu. Oh, invoque l'Esprit de Dieu encore cet après-midi. Invoque l'Esprit de Dieu cet après-midi. Que ce feu tombe en toi. Que ce feu t'embrase cet après-midi. Que ce feu t'embrase cet après-midi. Oh, que ce feu t'embrase cet après-midi. Oh, invoque l'Esprit de Dieu. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains et demande le Saint-Esprit. Demande que l'Esprit de Dieu descende en toi. Demande que l'Esprit de Dieu descende en toi. Oh, c'est l'Esprit de la promesse. C'est l'Esprit de la promesse. Il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, dans toutes les contrées du monde. Oh, bien-aimé, c'est l'Esprit de la promesse. C'est l'Esprit de la promesse. L'Esprit a été promis, l'Esprit est venu. L'Esprit a été promis et l'Esprit est là. Et c'est le jour de la Pentecôte. Oh, que cet Esprit t'embrase. Que cet Esprit t'embrase. Dispose de ton cœur, dispose de ton cœur, dispose de ton âme, dispose de ton esprit. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit de Dieu descende sur toutes les parties non contrées de ta vie, de toutes les parties non contrées de ton corps, sur toutes les parties non contrées de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Oh, que l'Esprit de Dieu descende, que l'Esprit de Dieu t'embrase, que l'Esprit de Dieu t'embrase. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu descende sur un âme, sur un cœur contrit et brisé. Oh, que l'Esprit de Dieu te brise cet après-midi, que l'Esprit de Dieu brise toute forme d'orgueil en toi cet après-midi, que l'Esprit de Dieu brûle toute forme de résistance en toi cet après-midi, que l'Esprit de Dieu brûle toute forme d'orgueil en toi cet après-midi. Oh, que l'Esprit de Dieu consume, qui te purifie cet après-midi, qui te purifie, qui te consume cet après-midi. Oh, bien-aimé, c'est l'heure du Saint-Esprit, c'est l'heure du Saint-Esprit. Oh, que l'Esprit de Dieu te touche, que l'Esprit de Dieu te localise, que l'Esprit de Dieu t'embrase, que l'Esprit de Dieu descende en toi. Oh, que l'Esprit de Dieu, que Jésus-Christ te baptise du feu cet après-midi. Oh, si tu l'avais aspiré, si tu l'avais désiré, oh, crois de ton cœur que c'est possible, crois de ton cœur que cet acte surnaturel, que ce feu peut tomber sur toi. Oh, invoque le feu de Dieu, 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 que le feu de Dieu t'embrase, 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 que l'Esprit de Dieu te localise cet après-midi, que l'Esprit de Dieu te localise cet après-midi, que l'Esprit de Dieu brise toute forteresse de raisonnement dans ta vie cet après-midi. Toi qui n'as pas souvent cru au Saint-Esprit, toi tu crois que c'est du show, toi qui crois que c'est une mise en scène. Oui, le Saint-Esprit est réel. Oh Père, confonds-les cet après-midi. Confonds ceux qui pensent que tu es un show. Confonds ceux qui pensent que tu n'es pas réel. Confonds ceux qui pensent que c'est du show. Confonds ceux qui pensent que c'est un amusement. Oh Saint-Esprit, descends et manifeste-toi. Oh Saint-Esprit, descends et manifeste-toi. Descends et souffle un vent nouveau. Un vent nouveau dans nos vies cet après-midi. Un vent nouveau, Saint-Esprit, souffle. Que ton vent souffle. Que ton vent souffle. Que ce vent impétueux souffle dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Que ce vent impétueux
Souffle dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Oh, que ce vent impétueux souffle, qui souffle, qui souffle, qui souffle, qui souffle dans ta vie, qui souffle dans ta maison, qui souffle, qui souffle, qui souffle. Oh, il est en train de souffler, il est en train de souffler, il est en train de souffler dans la vie de quelqu'un, il est en train de souffler dans la vie de quelqu'un. Oh, que ce feu t'embrase, que ce feu te localise, que ce feu te localise, que ce feu te localise, que ce feu te localise. Alors reçois-le dans le puissant nom de Jésus-Christ. Reçois l'Esprit de Dieu, reçois-le dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, qui t'embrasse cet après-midi, qui t'embrase cet après-midi, que tu baignes dans le feu de Dieu cet après-midi. Oh oui, bien-aimé, l'atmosphère de la chambre haute était favorable à la réception du Saint-Esprit, était favorable à la réception des langues de feu. Et nous sommes dans la chambre haute, nous sommes dans la chambre haute. Oh, que le feu t'embrase, que le feu tombe sur toi, que le feu touche tes lèvres, 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 que tu commences à parler en d'autres langues, que tu commences à parler en d'autres langues, que tu reçoives le don de parler en langue. Oh, que le feu touche tes lèvres, que le feu touche tes lèvres cet après-midi, que le feu embrase tes lèvres cet après-midi. Oh, mets ta langue à la disposition du Saint-Esprit cet après-midi. Qui t'embrasse, qui l'embrasse tes lèvres cet après-midi. Oh, reçois l'Esprit de Dieu cet après-midi. Reçois le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu, reçois ce feu qui t'embrasse cet après-midi. Qui t'embrasse cet après-midi. Qui illumine les yeux de ton cœur cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu t'ouvre les narines spirituelles cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu ouvre tes oreilles spirituelles cet après-midi. Oh, que l'Esprit de Dieu t'impacte cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu t'amène à une autre dimension de gloire, une autre dimension de puissance, une autre dimension d'élévation, une autre dimension. Que le Saint-Esprit te transporte cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu te localise cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu règne en toi cet après-midi. Oh, l'Esprit est là, l'Esprit est là, l'Esprit est là. L'Esprit est là, l'Esprit est là. Oh, l'Esprit est là. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu, reçois le feu de Dieu. Reçois-le dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que ce feu t'impacte. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que tu sois encore éveillé. Toi qui dormais, que ce feu te réveille cet après-midi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que ce feu amène le réveil spirituel dans ta vie. Le réveil spirituel dans ton ministère, le réveil spirituel dans ton église, le réveil spirituel dans ta nation. Oh, le feu est là, il est disponible. Il est là et ceux qui ont eu la foi, ceux qui l'ont imploré sincèrement, ceux qui ont cru à sa miséricorde, l'ont reçu. Et tu l'as reçu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ton feu. 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 Merci dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, comme nous l'avons constaté, dans la chambre haute, ce n'est que le feu de Dieu n'est pas descendu sur n'importe qui. Le feu de Dieu est descendu sur les disciples. Il est descendu sur les disciples. Il est descendu sur les enfants de Dieu. Il est descendu sur ceux qui avaient déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme ton Sauveur. Tu veux aussi que le feu t'embrase? Tu veux aussi que le feu descende sur toi? Alors, je t'invite encore à Jésus-Christ cet après-midi. Il dit, me voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Oui, le feu de Dieu est devant ta porte. Considère que tu es devant un buisson ardent. Mais ce feu, il est en train de se consumer alors qu'il ne doit pas se consumer. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Oh, bien-aimé, tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et tu aimerais encore que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi et qu'il t'embrasse. Que son feu t'impacte encore cet après-midi. Oh bien-aimé, rejoins-moi sur cette prière. Père Céleste, je prie pour ton amour envers moi en me donnant ton Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Et je te remercie de la grâce que tu m'as faite de devenir enfant de Dieu. J'étais loin de toi, marchant selon les convoitises de ce monde. Mais aujourd'hui, je me repens et je t'ouvre mon cœur afin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Oh, pardonne mes offenses, purifie mon cœur par ton sang versé pour moi et fais luire ta lumière dans ma vie afin que je devienne enfant de Dieu. Que ma vie devienne un parfum de bon honneur pour mon Père éternel. Merci Seigneur Jésus de m'avoir racheté et sauvé. À toi l'honneur, le règne, la puissance, la gloire, la domination et la majesté avec action de grâce pour les siècles des siècles. Amen. Oh bien-aimé, si tu as fait cette prière,
Congratulations, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre intercession. Nous allons prier pour la miséricorde de Dieu. Nous prions. Éternel notre Dieu, Père miséricordieux, toi qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous te confions aujourd'hui le dessein du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal, fais que les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde et qu'ils trouvent toujours en toi la source de l'espérance. Accorde-nous ta miséricorde. Oh bien-aimé, il a fait. Il a fait, bien-aimé. Avant de nous séparer, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 12, 11, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, nous voulons sceller nos bénédictions avec le sang de Jésus-Christ. Nous voulons encore sceller encore tout ce que nous avons reçu ici cet après-midi avec le sang de Jésus-Christ. Oh Père, ton sang, Papa, que ton sang nous couvre, que ton sang nous serve de bouclier, que ton sang nous serve de bouclier encore à cet après-midi. Nous scellons encore toutes nos prières avec le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons encore cette émission. Nous couvrons encore cette session de prière avec ton sang dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous couvrons encore chacun de nous ici présents avec le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons toute personne, Père, qui prie avec nous, qui a prié avec nous, qui prie avec nous plus tard du sang de Jésus-Christ dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et nous sommes à la fin de notre émission, bien-aimés. Je vais dire shalom à toi qui a prié avec moi cet après-midi. Shalom à toi qui prie avec moi plus tard. Shalom à toi qui a été béni ou alors qui sera béni par cette intercession. Alors que quelqu'un dise que sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Oh bien-aimé, sois béni toi qui as prié avec moi cet après-midi. Sois béni pour ta participation, sois béni pour ta contribution, sois béni pour ta présence dans ce plateau, sois béni pour tes encouragements. Et dans le précieux nom de Jésus-Christ, que la grâce et la faveur de l'Éternel nous accompagnent et qui permettent en sorte que nous demeurons dans sa présence et qui nous accorde encore ce privilège de pouvoir encore revenir dans sa présence pour pouvoir encore implorer sa miséricorde. C'est un Dieu de miséricorde, mais cette miséricorde ne nous localise que lorsque nous implorons. Donc, restons dans la présence de Dieu et que cette présence de Dieu ne nous quitte pas. Oh bien-aimé, le feu que tu as reçu cet après-midi dans la chambre haute, il faut que ce feu-là demeure. Il faut que ce feu demeure. Et il demeure quand tu restes dans la flamme de la prière. Que l'Éternel t'accorde l'onction de la prière encore cet après-midi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, tu vas donner une offrande d'acclamation à l'Éternel en partageant ces vidéos, en bénissant quelqu'un d'autre. Pour que quelqu'un d'autre encore puisse encore bénéficier du feu que tu as reçu encore sur ce plateau cet après-midi, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Sur ce, bien-aimé, je vais nous quitter et je vais nous dire encore à la prochaine et je vais nous dire encore que la grâce de l'Éternel nous accompagne, que la paix de l'Éternel soit encore notre portion cet après-midi. Et je nous souhaite encore un bon dimanche de Pentecôte et je nous dis shalom, 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 dans le précieux nom de Jésus-Christ. Restons bénis.